vous propose de passer à l'appel. Donc, Madame Patricia Keane, est excusée, donne pouvoir à Madame Martin. Madame Chaudet-Martine. Présente. Monsieur Stoder Jean-Christophe. Présent. Madame Gultequin-Gulcan. Monsieur Hennequin Virgile. Madame Ribaille Cécile, qui ne devrait pas tarder. Monsieur Huard Gérald. Monsieur Blanchot-Bastien, excusé, donne pouvoir à Madame Ribaille. Bon, ben voilà. Là, Madame Ribaille vient d'arriver. Elle est présente. Oui. Pardon, je retrouve ma liste. Donc, Madame Martin Michel, oui. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Madame Prélo-Frédéric, excusée, donne pouvoir à Monsieur Huard. Monsieur Vandalen-Laurent, excusé, donne pouvoir à Madame Chaudet. Madame Catherine Marie-Laure, excusée, donne pouvoir à Monsieur Pouzin. Monsieur Serge Jérémy, excusé, donne pouvoir à Monsieur Hennequin. Madame Bardet-Alice. Monsieur Bernier-Romain. Madame Boisarlia, excusée, donne pouvoir à Monsieur Bernier. Madame Pereira-Frajman Sonia, donne pouvoir à Monsieur Stoder. Marteau Elona donne pouvoir à Monsieur le maire. Monsieur José Geoffrey, excusé, donne pouvoir à Monsieur Blanchot. Mais Monsieur Blanchot n'est pas là, donc il y a un petit souci, donc il est excusé. Madame Fernandez Sophie, elle m'a dit qu'elle arrivait, donc elle va pas tarder. Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine, excusée, donne pouvoir à Monsieur Moser. Monsieur Lex Jean-François, excusé. Madame Belle Frédéric. Madame Modomis, donc elle ne devrait pas tarder. Madame Thiedresse Valérie. Madame Zelsan Marie, présente. Monsieur Dulste Karl. Monsieur Menra Thierry, présent. Et Monsieur Croquet, présent. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de passer à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. En l'occurrence, je propose à Madame Bardet, à la candidature de Madame Bardet. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Eh bien, Alice, je te propose de nous rejoindre. Et je vais te laisser t'installer quand même en 2 minutes. Eh bien, je vous propose de passer au point 1 de l'ordre du jour avec les demandes de subvention pour l'opération de requalification de l'ancienne piscine avec l'actualisation des demandes de subvention. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant la requalification du site de l'ancienne piscine, vous connaissez un petit peu l'historique, même si effectivement il est réindiqué. Donc, en fait, le site de l'ancienne piscine municipale est un lieu emblématique. Il a été construit en 1973 et c'est vrai que pour des raisons notamment de charges et de coûts importants de travaux engagés, elle a été fermée en 2015. Donc, suite à la consultation qui a été souhaitée pour la requalification de la piscine, donc, qui a été engagée donc, dès 2021. La consultation, en fait, a donné des résultats et donc les aménagements ont été réalisés déjà en 2022 puis 2023. Avec la participation des habitants, donc, on a eu la journée citoyenne, la rénovation du SNAC, le fleurissement, la création de terrains de pétanque, donc pour rappeler, le bac à sable, le mobilier de détente pour le parc, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez pu profiter de la piscine, en tout cas les 2 derniers étés. Donc, comme vous le savez, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt en 2023 et en parallèle, des études ont été menées concernant les travaux qui étaient engagés et en fait, par rapport aux travaux engagés, effectivement, il y a des besoins de financement. Donc, concernant les bâtiments, on a le démaillage des réseaux, la menuiserie et l'isolation, l'électricité, les peintures, les carrelages, la plomberie, le chauffage, et aussi une étude sur l'installation de panneaux photovoltaïques et la récupération d'eau de pluie, qui est plutôt positive d'ailleurs. Donc, concernant les extérieurs, on a effectivement la désimperméabilisation des bassins et des sols, la végétalisation des anciennes plages. On a aussi la création d'une esplanade qui pourra accueillir les diverses animations et aussi on mettra une séparation entre la partie parc et la partie en fait bâtiment qui va être à venir. On aura aussi la mare pédagogique et le théâtre de verdure. Donc, compte tenu des premiers retours de la maîtrise d'œuvre qui ont permis d'affiner le chiffrage du projet,
pour le volet bâtimentaire, on a un coût total de 2 175 376 €. Dans ce cadre, on entend bien qu'on sollicite des subventions, et c'est pour ça que, par rapport à l'estimation actualisée, on va en fait solliciter l'État, la région Grand Est, Trois-Champagne Métropole, le Conseil départemental de l'Aube, l'Agence de l'eau et aussi tout autre partenaire qui pourrait participer au financement de l'opération. Parce que, en fait, il s'agit d'une friche. Donc les friches peuvent être intéressantes pour différents types de partenaires. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès des organismes financeurs et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport, monsieur Moser? Oui, simplement une question pour plus de précision, si c'est possible. Quand vous dites le budget donc, qui a été affiné uniquement pour le bâtimentaire, c'est-à-dire sans prendre en compte les aménagements, les travaux préalables sur l'ancienne piscine, c'est-à-dire le comblement, ou etc., c'est qu'une partie du budget, 2,2 millions. Oui. Ah oui, parce que dans votre propos, j'ai entendu, surtout le bâtimentaire, je me suis dit, là, on va loin. 2,2 millions l'ensemble. D'accord. En fait, c'est parce qu'on a fait un peu... Oui, c'était fractionné. En fait, on a fait la partie opération, enfin, il y a une opération globale, mais en fait, il y a eu 2 demandes séparées. Une partie qui est sur vraiment la partie bâtimentaire, qui est en soi une opération, et une deuxième opération qui est plutôt sur la partie extérieure, parce qu'en fait, on ne mobilise pas forcément les mêmes financements sur les deux opérations. C'est le même site, mais scindé en deux typologies différentes au regard de la nature des des opérations. Et... D'autres remarques? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant concernant le domaine de Montceau-les-Vaudes avec la cession. Alors, pour rappel, en fait, par délibération du 24 septembre 1946, la commune de Sainte-Savine avait décidé de se porter acquéreuse du château de Montceau-les-Vaudes pour y faire des colonies de vacances. À l'époque, la capacité de 70 enfants. Il y a eu l'usage de colonies de vacances pendant un certain laps de temps. Ensuite, un usage mixte avec, à l'époque, anciennement la DAS et les prémices des PEPS. Ensuite, une convention qui avait été rédigée et proposée au PEPS sur l'occupation du site moyennant entretien du bâtiment. Et au printemps 2022, les PEPS ont quitté le bâtiment. Mais bon, c'était déjà un dossier qui était un petit peu... voilà, on savait qu'à terme, les PEPS quitteraient le bâtiment, que bien évidemment, alors d'avoir un château, c'est bien, mais c'est de l'entretien, et sachant qu'en plus, il n'était pas sur le finage de Sainte-Savine, donc pour avoir un service public excentré, au-delà des coûts de structure et et de fonctionnement, on était sur une forme de rupture liée à la mobilité, et donc ça n'avait pas d'intérêt pour nous à garder l'entretien de ce type de bâtiment. Donc on avait échangé aussi avec le maire de Montceau-les-Vaudes, Alain Van der Rostin, sur un petit peu, déjà savoir s'ils avaient des velléités sur l'acquisition du château, mais bon, c'est une toute petite commune, mais en tout cas savoir si eux, ils avaient des acheteurs ou des potentiels. Et après échange avec le maire, une orientation avait été prise sur de rechercher, si possible, un acquéreur qui développerait une activité économique. Donc après moult rencontres, échanges avec différents comment dirais-je, personnes intéressées, une personne s'est manifestée de manière plutôt très sérieuse, avec un dossier plutôt assez bien bouclé, en tout cas avec un beau projet, avec un accompagnement aussi avec l'agence départementale du tourisme et un certain nombre d'acteurs. Donc cette personne, donc on avait acté en 17 novembre le fait de pouvoir, d'acter le principe de la cession et de retirer du domaine
le bien. La proposition de monsieur Jean-Mathieu Brault, depuis, enfin, il y a eu un article de presse, on n'avait pas communiqué son nom, mais ça, voilà. Donc, il avait manifesté son intérêt pour l'acquisition du domaine, avec une proposition confirmée à hauteur de 825 000 €, avec charge pour l'acquéreur de s'occuper des actes notariés, du bornage, etc. Pour rappel, donc on a un certain nombre de parcelles, donc je vous fais grâce de la lecture, sur un parcellaire de 29 hectares, un petit peu plus de 29 hectares. On a eu une dernière estimation des domaines, donc, qui permet de valider la fourchette et la proposition de prix. Et donc, il vous est proposé donc, de valider la cession du domaine de Montsolévaux portant sur les parcelles C335. Donc, je ne fais pas la lecture de tous les mètres carrés. Donc, C335, C401, C402, C337, A77, A160, A161, B252, au profit de monsieur Jean-Mathieu Brault ou toute personne physique ou morale qui se substituerait aux conditions ci-dessus exposées. Donc la vente des parcelles ci-dessus désignées pour une surface totale de 29 hectares, 67 arts et 30 centiares est consentie à 825 000 €. Les frais d'acte notariés demeureront à la charge de l'acquéreur. D'autoriser monsieur le maire à régulariser une promesse de vente assortie d'une condition suspensive relative à l'obtention des soutiens financiers de la région Grand Est pour le démarrage de son exploitation économique par l'acquéreur, et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique de vente du domaine ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Bon, après, de toute façon, on en avait échangé. Donc, il y a toujours la question de la condition suspensive liée au financement de la région Grand Est. En tout cas, le tour de table semble quand même plutôt bien sérieux, avec un accompagnement et avec une activité qui rentrera dans le cadre qu'on s'était fixé avec le maire de Monceau. En fait, même si on était propriétaire du château, on était sur un foncier d'une autre commune, et par aussi respect pour voilà, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, voilà, d'être sur les engagements qu'on avait pris ensemble. À partir du moment, ça satisfait l'ensemble des parties. Pas de commentaires? Je crois qu'est-ce qui reste à la charge de la commune alors? C'est la nouvelle entrée ou c'est l'accès entre la départementale et... Non, c'est à charge. C'est pour ça qu'en fait le prix, il y avait proposition peut-être d'être un petit peu plus, mais finalement ça nous coûtait. C'est là la limite de l'exercice avec les collectivités, c'est que quand c'est le tarif collectivité, ça coûte plus cher aux collectivités de faire des choses qu'au privé. On avait fait des demandes de devis pour faire un cheminement, et lui de son côté avait fait des devis, et on était quand même sur des deltas de prix quand même qui étaient voilà, on a un peu le tarif collectivité, on va dire. Donc c'est lui qui s'occupe du cheminement, et dans l'acte notarié qu'on a fait notamment sur la question de la maison du garde, en fait il y a une servitude jusqu'à à peu près d'1 an, jusqu'à ce qu'il puisse faire le cheminement de la partie, en tout cas qu'il puisse avoir une entrée autonome sur le parc. Donc il y a une servitude sur l'accès des PEP au château, le temps qu'il y ait ce cheminement qui soit effectué. Eh bien, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions complémentaires. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et puis l'ordre du jour est épuisé, et on a tenu le timing, je pense, presque. Oui, voilà. Merci à vous.